Alors, s'il y a bien une spécialité qui a beaucoup progressé en 30 ans dans le domaine de la santé au sens large, santé, bien-être, etc., c'est la chirurgie esthétique. Et vous avez voulu vous intéresser à ça en particulier parce que le nombre, on va les appeler des adeptes, entre Des guillemets, pratiquants. des pratiquantes, oui, d'accord, ça a augmenté. Des pratiquants. Des Des pratiquantes et des pratiquants. D'accord. Alors, on est très loin du... À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Un lifting, c'était quoi? Un coup de bistouri, non? À l'époque, c'était un gros coup de bistouri, c'était un petit peu sauvage. Depuis, ça s'est énormément démocratisé. Il y a 30 ans, c'était à la marge, la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, bien, c'est complètement décomplexé, c'est démocratisé. On peut même faire des crédits. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des crédits pour des opérations de chirurgie esthétique, pour se refaire le nez ou pour se refaire les seins. Les hommes représentent 20% des patients, donc ça monte d'année en année. Et le nombre d'interventions a doublé en l'espace de 10 ans. Alors, les liftings modernes se sont simplifiés, on rafraîchit sans transformer. Les gestes sont devenus beaucoup moins agressifs, beaucoup moins invasifs, comme on dit. Les suites d'opérations sont donc beaucoup plus douces, beaucoup plus simples. La récupération est plus rapide et les risques sont évidemment beaucoup plus faibles. Alors, il y a des techniques laser de rajeunissement qui ont connu un vrai essor considérable et ils vont agir sur le vieillissement, là finalement où le lifting n'agit pas. Taches de vieillesse, ridules, taches solaires, etc. Toute une transformation, toute une révolution. On voit ça avec un chirurgien esthétique. Dans la chirurgie du rajeunissement du visage, les choses se sont simplifiées. On fait maintenant de moins en moins de grands liftings qui avaient tendance à transformer les visages de nos patientes et de nos patients. Maintenant, on cherche plus à améliorer, à rafraîchir le visage. On parle plus d'une chirurgie du bien vieillir qu'une chirurgie de transformation. Techniquement, les gestes sont devenus moins invasifs, on décolle moins la peau, on tire moins la peau et on va compléter par des techniques de remplissage, aussi bien en médecine esthétique, acide hyaluronique et toxine botulique, et par le lipofilling, c'est-à-dire le remplissage de rides, de creux par du tissu graisseux appartenant au patient. La chirurgie esthétique des paupières garde toute sa place, elle s'est simplifiée aussi. On va juste enlever ce qui alourdit le regard pour donner un coup d'éclat sans le transformer là aussi. Les résultats sont de moins en moins artificiels grâce à ces combinaisons de médecine et de chirurgie esthétique. Tout ça pour avoir une harmonie dans le visage. En complément de la chirurgie du rajeunissement et des injectables, les techniques laser ont permis de bien améliorer le rajeunissement également en agissant sur les petites imperfections, ridules, taches de vieillesse, taches solaires. En matière de rajeunissement, si on veut parler de révolution, la toxine botulique est incontournable. Elle a quasiment fait disparaître le lifting du front, qui traitait les rides frontales, et est un excellent complément de notre chirurgie du bas du visage. Pour finir sur le visage, la rhinoplastie esthétique, chirurgie esthétique du nez, a bénéficié d'un grand progrès. Dans le bon sens, on ne réalise plus maintenant de nez artificiel. Le chirurgien est plus conservateur, il réalise des nez plus naturels, plus en harmonie avec le reste du visage. Depuis 30 ans, l'intervention phare sur la silhouette est l'augmentation mammaire par les implants. Malgré quelques polémiques récentes, les laboratoires fabriquent des implants de meilleure qualité, de mieux en mieux tolérés, avec des formes très adaptées à la demande de nos patientes. Sur le reste de la silhouette, la lipoaspiration garde toujours sa place, mais des nouvelles techniques de destruction du tissu graisseux, en particulier ultrasons et surtout cryolipolyse, commencent à lui faire de l'ombre et devraient se développer énormément dans les années futures.